Alors bonjour à tous, je suis Caroline et je suis architecte d'intérieur. Aujourd'hui, je prends le micro parce que j'ai besoin de parler. Aujourd'hui est un jour spécial. J'avoue que j'ai un petit peu la boule au ventre depuis quelques minutes maintenant parce que j'ai préparé le dernier mail à des clients anxiogènes. En fait, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça m'est déjà arrivé et ça m'arrivera sûrement encore à l'avenir d'avoir des clients qui nous foutent la boule au ventre, qui nous polluent un petit peu le plaisir de travailler et avec qui on a hâte que ça se termine. Malheureusement, c'est mon cas. Et aujourd'hui, même en me soulageant et en faisant le mail de stop, on arrête là, eh bien, j'ai la boule au ventre, même si je sais que j'ai fait mon travail, même si je sais que j'en ai fait plus que ce que je devais faire, eh bien, me voilà un petit peu à me culpabiliser, de me dire, bon, je les laisse tomber alors que je suis pas allée au bout. Mais alors que si, bien sûr que si, je suis allée au bout. J'ai repris mon devis tout à l'heure pour justement voir où étaient les limites que je n'arrive pas à me mettre à moi-même et qui pourtant sont écrits noir sur blanc sur mon devis. Et en fait, c'est là que j'ai compris que j'en avais fait bien trop par rapport à ce que je devais et que tout simplement, il fallait que je leur en parle et que je leur dise que stop, ma mission est terminée et depuis bien longtemps. Donc, j'ai pris les derniers points à revoir avec eux. Où en fait je leur fais part de mes conseils pour les derniers ajustements, les derniers aménagements. Et à la fin du mail, je leur explique tout simplement que ma mission s'arrête là parce qu'elle est finie depuis bien longtemps et que ce n'est pas à moi de d'acheter leur patère, d'acheter leur tapis de bain. J'exagère quand je dis ça, bien sûr, mais ça en est presque là. C'est-à-dire que quand j'ai fait, pour vous remettre dans le contexte, en fait, quand je leur ai fait mes propositions en 3D, j'étais super contente de leur envoyer une super vidéo 3D de leur maison. J'en avais fait bien plus que ce que je devais à la base. Mais j'étais super contente de leur proposer. Ils m'ont répondu presque 3 semaines après en me disant, je le précise parce que ça a toute son importance pour moi, en me disant que donc le vendredi soir à 19h30, donc ma semaine était terminée, je- j'allais rentrer en week-end et en fait je reçois ce mail qui me dit Caroline, il faut qu'on se voit parce que ce que vous nous envoyez jusqu'à maintenant, ça ne nous fait pas du tout rêver. Il faut qu'on revoie la ligne directrice. Et en fait, moi, ce mail à 19h30, un vendredi soir, je le répète, en tout début janvier, hein, pour vous dire à quel point il faisait sombre et il pleuvait même ce soir-là, je l'ai super mal vécu et en fait, j'avais la boule au ventre. J'étais invitée chez mon beau-frère et en fait, j'avais la tête ailleurs. Je me disais, mais t'es pas à la hauteur. Mais pourquoi tu fais ce métier? Tu vois bien que tu, tu ne donnes pas aux gens ce qu'ils attendent de toi. Tu n'es pas assez bonne pour faire ce métier. Et c'est clairement hein, ce mail-là qui m'a fait tout remettre en question. C'était pas facile. Et en fait, ça a installé un petit peu cette culpabilité. Donc en fait, à chaque fois, j'avais l'impression de devoir en faire beaucoup plus pour pouvoir être à la hauteur de leurs attentes.
Et en fait, je me suis clairement perdue là-dedans, c'est-à-dire que je me suis presque mis à leur service pour les satisfaire, plutôt que de remettre les choses dans leur contexte et de dire, enfin, de poser les limites et de dire juste, on va reprendre depuis le début pour ne plus s'égarer. Et en fait, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au chantier, je me suis sentie redevable de quelque chose. J'ai pas été à la hauteur, donc là, voilà, fais-en plus, fais-en plus, fais-en plus pour pas qu'ils soient déçus de toi et qu'ils regrettent pas de t'avoir pris en tant qu'architecte d'intérieur. Ce qui fait que j'en ai fait vraiment beaucoup trop pour eux. C'est-à-dire que j'ai passé leurs commandes Ikea. Après, j'ai passé toutes les commandes de mobilier et de décoration. Mais qui dit passer les commandes dit doit être là pour les réceptionner. Donc comment vous dire que quand tu as un délai de livraison entre 8h et midi et que toi t'y vas et qu'en fait tu sais pas si le mec il va arriver à 8h30 ou à 11h, ben en fait tu perds ta matinée pour réceptionner leur truc alors que c'est même pas à toi de le faire, tu n'es pas payé pour. En fait, il faut savoir que pour ce dossier-là, les clients étaient très ric-rac niveau budget. Enfin, ça, c'est ce qu'ils disaient. C'est-à-dire que quand j'ai fait les devis, j'ai fait venir, je crois, entre 4 et 5 entreprises pour faire les devis. Et en fait, à chaque fois, ils trouvaient ça trop cher, trop cher, trop cher. Et je leur disais, mais c'est les prix du marché, c'est comme ça, en fait. Vous ne pourrez pas avoir plus pour moins cher. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc j'avais dû les briefer déjà sur cette notion d'argent. C'est passé 1 mois et demi, 2 mois, et elle me rappelle en me disant, en fait, voilà Caroline, c'est pas qu'on n'a pas l'argent parce qu'on l'a, mais on ne veut pas mettre autant d'argent dans des travaux. Alors je lui ai dit, ben, je peux le comprendre, mais alors dans ce cas, il faut voir à la baisse vos travaux. Vous ne pouvez pas tout faire. Les prix, c'est les prix. On peut pas tirer vers le bas les gens parce qu'on sait très bien comment ça se passe. C'est-à-dire qu'ils acceptent un devis très bas et en fait, une fois qu'on est sur le chantier, vous pouvez me faire ci, vous pouvez me faire ça. Et en fait, ben, les gars, au final, ils font des choses ben, parce qu'ils y sont et que sur le coup, ça les dérange pas. Mais finalement, financièrement, ben, en fait, ils sont en train de se faire duper. Euh, et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec moi, c'est-à-dire que je me sentais tellement redevable de tout que j'ai accepté, vous pouvez me refaire une 3D pour ci, vous pouvez me refaire une 3D pour ça. Et en fait, j'ai fait, mais vous imaginez même pas le pourcentage en plus que j'ai fait sur leur projet. Et en fait, à chaque fois qu'elle m'appelait, j'avais la boule au ventre. Elle était pas contente de ci, pas contente de ça. Heu, j'ai fait une erreur sur le chantier à un moment. J'ai pas donné les bons plans, aux garçons, ce qui a fait qu'ils ont dû, détruire une cloison pour la remonter et ça a coûté 320 € et comme je me sentais tellement coupable de m'être trompée sur les plans que j'ai dit, bah, écoutez, c'est moi qui prends en charge financièrement cette erreur. Donc les 320 €, vous les réglez à l'entreprise et moi, je vous les déduirai de ma facture finale. Déjà, rien que ça, je ne suis pas obligée de le faire. C'est-à-dire que, certes, l'erreur vient de moi, mais l'erreur est humaine. J'aurais très bien pu dire bon ben voilà c'est une erreur et puis c'est tout et laisser couler et puis juste assumer que c'est une erreur et basta. J'ai décidé de la prendre financièrement puisque toujours ce sentiment de culpabilité et d'être redevable. Tout ça pour dire que j'en ai fait vraiment beaucoup pour ces gens-là. Il y avait vraiment plus de limite, c'est-à-dire que le moindre truc, à chaque fois qu'on se voyait, ils avaient une nouvelle chose à me redemander. Ah ben ça finalement on n'aime plus, est-ce qu'on peut revoir? Oui. Est-ce que ça vous pouvez me faire la 3D de ça parce que je veux rajouter ça?
Oui. Est-ce que ça, bon bah finalement, on s'est rendu compte que, est-ce que vous pouvez me faire la 3D de ça? Mais en fait, oui, mais non. Il faut juste arrêter de dire oui parce que bah, ça prend 5 minutes. Ah bah oui, ça je vous le fais, il n'y a pas de souci. Mais en fait, non. Voilà, il faut savoir dire non, stop, je ne suis pas missionnée pour ça, ou alors je vous le facture. Mais en fait, tout ça pour dire qu'il y a des personnes comme ça qui vous font culpabiliser de tout, qui vous font euh, travailler beaucoup plus que vous le devriez, mais en tout état de conscience, c'est-à-dire que je sais très bien qu'elle se rend compte. Euh, Parce que la dernière fois qu'elle m'a demandé quelque chose, je pense qu'elle a vu à ma tronche que ça me faisait chier de le faire, et elle me dit, enfin, si ça vous dérange pas. Et là, j'ai dit, bah non, ça me dérange pas, mais parce que voilà, je ne sais pas dire non et c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux travailler. Aujourd'hui, j'ai pris mon courage à deux mains pour faire un mail, mais vous verrez la taille du mail, voilà, juste pour justifier par A plus B que j'ai fait mon travail, que je suis allée au bout, que j'en ai fait bien plus, que je vais jusqu'au bout parce que je les conseille encore une fois sur des choses qui ne m'étaient pas destinées à la base. Je les conseille sur des choses qui n'étaient pas du tout prévues dans le devis initial. Je, je vais jusqu'au bout de ma mission, mais par contre, non, je n'achèterai pas les planches que vous allez mettre au mur. Non, je n'achèterai pas le plan de travail pour votre buanderie. Non, je ne montrerai pas vos meubles Ikea. Enfin voilà, c'est juste dire, bon ben euh, j'arrête de dire oui à tout, je pose mes limites, je dis non, ça fait plus d'un an que je travaille sur votre projet. Et en fait, il faut que ça se finisse à un moment. Voilà, parce que au début, il n'était pas question de refaire la cuisine. Au final, ils l'ont refait. Ah, vous pouvez nous la faire en 3D parce que la 3D de Ikea, on n'arrive pas à se rendre bien compte dans la pièce que ça donne. Je l'ai fait. Et il y a tellement de choses comme ça que j'ai faites. Je suis allée à la fin du chantier pour nettoyer les vitres. Mais encore une fois, je ne l'ai pas forcément fait pour eux, parce que ça m'arrive très souvent de le faire, mais vraiment de bon cœur, parce que les clients sont gentils, sont reconnaissants, voilà, de tout le travail que je mets et tout le cœur que je mets dedans. Mais encore une fois, eux, ils étaient très anxiogènes, très malhonnêtes. Je m'étalerai pas sur le sujet ici, mais j'ai su au cours du chantier qu'ils étaient très malhonnêtes et très à parler sur moi aux entreprises, alors que clairement je venais tous les jours sur le chantier. Euh, et en fait, ces personnes-là m'ont, euh, je sais même pas comment vous dire à quel point ils ont pu détruire. C'est un gros mot, détruire, mais voilà, ils m'ont un petit peu détruite à petit feu dans le sens où ça m'a fait perdre toute confiance en moi, en mon travail, en ma capacité de répondre aux attentes de mes clients. Et en fait, euh, et en fait, ça fait perdre donc toute confiance. Et on se dit, mais alors comment surmonter ça? Comment passer au-dessus et comment arriver à se persuader soi-même qu'en fait on vaut bien mieux que ces gens-là et que ce n'est peut-être pas légitime de prendre en compte leur point de vue. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai pris une semaine de vacances et ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai réussi à reposer mon cerveau. Et en fait, quand j'ai repris le travail hier, je me suis dit, mais j'ai pris le recul nécessaire et je me suis dit, bah, en fait, tu en as fait beaucoup trop pour ces gens-là et il faut savoir dire stop. Et en fait, c'est vraiment le repos qui m'a dit, bah, attends, reprends ton devis, relis-le ligne par ligne
et prends conscience de tout ce qui a été fait par rapport à ce qui a été prévu. Et en fait, c'est là où je me suis dit: «Non mais en fait, stop, stop». Et en fait, j'avais besoin d'en parler parce que je me suis retrouvée à la fin du mail à leur dire: «Ma mission est terminée, on l'arrête là, j'en ai fait beaucoup trop, même si je l'ai fait de bon cœur et cetera». Et en fait, j'ai senti un petit peu les fourmillements, dans mon cœur. J'ai senti, voilà, les jambes qui tremblent, voilà, la boule au ventre, hein, que je pense qu'on connaît tous. Et en fait, je me suis dit: «C'est pas normal que des clients te mettent dans cet état». Ça m'est déjà arrivé et c'est vraiment pas agréable et je veux vraiment pas que ça se reproduise. Et c'est là que je me suis dit: «Bon, ben là, il était temps de dire stop et surtout ça va me servir de leçon pour les autres». Je n'ai plus envie de revivre ça, je n'ai plus envie de ravoir la boule au ventre comme ça pour des personnes que je ne connais pas, pour mon travail, parce que mon travail c'est un travail, ce n'est pas ma vie, d'accord? Je n'ai pas envie que le soir, quand j'éteigne mon ordinateur, que je ne dorme pas de la nuit à cause de gens comme ça et à cause de mon travail. C'est plus possible pour moi, je veux vraiment arriver à dissocier le personnel du professionnel et à prendre de la distance sur tous ces tracas-là. Je veux vraiment arriver à me dire, c'est pas grave et surtout, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce que ça reste intéressant de se remettre en question, de dire ben là ça je l'ai mal fait, la prochaine fois il faudrait que je le fasse comme ça. Bon ben là j'ai mal anticipé, voilà. On en tire toujours des leçons, c'est toujours très intéressant de passer des caps comme ça, mais savoir prendre le recul nécessaire, c'est difficile. Je l'ai pas encore réussi et j'espère que j'y arriverai très vite. Mais là, ces personnes-là ont été vraiment un très gros challenge. Et en fait, en décembre, donc je les ai vus le 15 décembre, et quand j'ai compris qu'ils me demandaient encore des choses, je me suis dit, c'est pas possible, je n'ai toujours pas fini avec eux. Comment je vais pouvoir commencer l'année 2023 avec des personnes comme ça sur ma to-do list? Je n'ai plus envie de voir leur nom. Et en fait, les vacances que j'ai prises juste après m'ont fait prendre conscience que en fait, je n'avais pas à voir leur nom sur ma to-do list. Donc, je l'ai eu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mis sur ma to-do list terminer ce projet, envoyer le mail avec tous les conseils restants, toutes les infos manquantes, tout, 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 tout ce qui va clôturer le dossier. Et en fait, après ça, je n'aurai plus leur nom sur ma liste. Et ça, juste de me dire stop, je clôture, ça me fait un bien fou, même si je pense que ça va me travailler pendant quelques jours et je pense que ce soir, clairement, quand elle lira le mail, elle va m'appeler. Je vais l'avoir au téléphone ou je vais les avoir en face et je pense que ce sera pas une partie de plaisir. Mais en tout cas, ce sera fait et je veux vraiment m'y tenir et c'était pas un exercice facile, mais en tout cas, c'est fait. Enfin voilà, j'ai fait, on va dire, ce premier podcast entre guillemets, déjà pour me soulager moi, pour expliquer qu'on a tous des chantiers comme ça, des projets, des clients qui peuvent un petit peu nous miner le moral et dont il faut trouver les solutions pour arriver à se débarrasser, à ne pas le prendre à cœur, à prendre le recul nécessaire. C'est pas facile, mais peut-être que les podcasts m'aideront justement à prendre ce recul-là et avancer comme il se doit, quoi.
Voilà, en espérant que 2023 ne me réserve pas trop de clients anxiogènes comme ceux-là, parce qu'ils ont été costauds et que je me les traîne depuis fin 2021 maintenant. Et j'ai juste envie qu'en février, il ne soit plus du tout, euh, comment dire, il ne fasse plus du tout partie de ma vie. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une très bonne journée et partagez-moi, surtout si vous avez des clients anxiogènes comme ça, quelles sont vos solutions pour surmonter ces petites passades pas très sympathiques. Bonne journée!